n'avons pas traduit par la foi, mais plutôt par la certification. Quand je suis ma'amin, je certifie. La chose que je certifie le plus, c'est moi-même, ma propre vie. Donc je peux dire facilement que je suis ma'amin be'atzmi. J'ai une émouna en moi. La preuve, c'est que je vis. J'ai pas besoin qu'on me prouve que je vis. Tout ce que je certifie, c'est appelé émouna. À partir de cela, on peut dire que chaque être vivant et ma'amin certifie sa propre vie. Une fleur certifie le fait qu'elle soit. Un chat certifie le fait de vivre sa vie. Il n'a jamais appris, il n'y a pas d'école. Tout simplement, il réalise son potentiel. C'est ce qu'on appelle Emouna. La grande nouveauté, c'est la Emouna en Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce que je peux certifier l'infini? Ça, c'est beaucoup plus dur. Et c'est là où intervient le développement de la Emouna. Emouna, en hébreu, le verbe les amen ou les hit amen. Les amen certifiés, les hit amen s'entraîner. Entraînement. Je peux l'écrire au tableau. La racine, c'est le mot amen, qui, comme vous le savez au féminin, prend un taf et que la lettre nun tombe. Donc ça devient emet. Exactement comme ben, qui devient bent, mais la lettre nun tombe, ça devient bat. Donc amen devient emet au féminin, donc c'est certifié. Le mot donc c'est emuna, le verbe les amen, on dit aujourd'hui les ha-amin, et s'entraîner les hit amen. La même racine. Les amen c'est certifié. Les ha'amin c'est faire en sorte de conduire. Okay? Conducteur de la lumière. Un conducteur de la lumière. Les hit amen, s'entraîner. Ou entraîner, c'est la même chose. Dans le mot entraîner, il y a tirer. Okay? C'est-à-dire que tu prends quelque chose d'un certain niveau et tu le fais descendre au niveau du dévoilement. Okay? Ici, c'est un potentiel. Ici, c'est le dévoilé. Donc, toute chose qui est en nous à l'intérieur, nous devons la certifier. Certifier égale Emouna. Quand vous dites Amen à une bénédiction, c'est à ça que vous faites référence. Peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est pour cela que les sages nous disent de dire Amen. Autrement dit, je certifie. Ce qui vient d'être dit est vrai. En hébreu, Oman, artiste. La fonction de l'artiste, c'est de faire sortir quelque chose du dedans et de le réaliser sur son œuvre. C'est-à-dire, c'est la même fonction, du dedans vers le dehors. S'entraîner, c'est tout simplement prendre les forces que nous avons à l'intérieur de nous et faire circuler tout cela par notre entraînement. Je reçois un potentiel dès ma naissance. Ce potentiel, je dois m'entraîner à le dévoiler. D'accord? Je ne deviens pas artiste. Je suis artiste, mais seulement c'est encore en potentiel. Je suis chanteur en potentiel. Je suis
ce que vous voulez. Seulement, ça ne peut pas se dévoiler si je ne m'entraîne pas, si j'entraîne pas cette puissance potentielle au niveau manifesté. Cette action-là, de prendre le dedans et de s'entraîner à le dévoiler, c'est ce qu'on appelle Emouna. D'accord? Donc les Ha'amin, ce n'est pas croire en Dieu, mais dévoiler, conduire la lumière divine à travers notre être. Quand je suis Ma'amin B'Hashem, en français, quand je crois en Dieu, qui ne veut rien dire, je certifie le divin. Par quoi? Par ma réflexion, par ma parole, par mes actions, par mon état d'être. Je certifie le divin. Le divin vit à travers moi. Je vis le divin. Et donc je le réalise. Jusqu'au moment où ça devient une réalité. Ken réalise réalité du monde, du potentiel, rêve virtuel. J'en ai fait quelque chose de concret. J'ai cristallisé quelque chose. La parole est une forme de Emouna par rapport à la pensée. Je prends la pensée que j'ai à l'intérieur, je la certifie par des mots. Donc je viens de faire un acte de Emouna. J'ai entraîné ma pensée à travers les 5 degrés de ma bouche, 5 sorties du son, la gorge, le palais, la langue, les dents, les lèvres, et j'exprime une pensée. Donc je viens de faire un acte de Emouna. Je vais m'entraîner dans une salle de sport, entraîner, amen. Qu'est-ce que je fais? Je fais circuler la vie qui est en moi un peu mieux. Donc je sors après l'entraînement beaucoup plus en forme, alors qu'avant l'entraînement j'étais fatigué. Bizarre. Ken? Tout à l'heure, quand vous avez dit la grande nouveauté, c'est la Emouna en Hachem. Nachot. C'est là qu'intervient, c'est l'étude. C'est là qu'intervient toute la forme de l'étude qui nous permet de faire sortir, circuler, réaliser le divin à travers notre être. Donc nous sommes arrivés, je reprends un petit peu, Ken. Nous avons donné l'exemple de la goutte de semence qui se trouve dans le cerveau du père. Un bébé, avant de devenir ce qu'il est, c'était une pensée. Cette pensée se trouvait dans le cerveau du papa. Ce cerveau du papa a transformé, je ne vais pas rentrer maintenant dans tous les détails, Ken a utilisé un élément liquide pour être conducteur de cette pensée. Et donc le père a donné cette pensée à la maman, qui va développer cette pensée et en faire un être vivant. Il était déjà en potentiel, il devient maintenant réalisé. Donc il y a ici une fonction de Emouna, c'est-à-dire une fonction de réalisation des choses. Donc la femme a une Emouna qui est très puissante, elle arrive à prendre une idée, à en faire quelque chose de concret. Et donc le bébé se développe, se construit à l'intérieur de cette femme. Une fois que cet être de vie, ce degré de vie sort d'elle, elle se sent un petit peu mal à l'aise. Parce que justement la vie vient de la quitter. La Torah considère qu'à partir de ce moment, elle est impure. Pourquoi elle est impure? Pas dans le sens français du terme, parce que impure en français, je ne sais pas ce que vous entendez par là, mais en hébreu, elle est tout simplement dans un état d'angoisse parce que la vie vient de la quitter. Et donc elle a un certain traumatisme parce qu'elle était pleine de vie, elle avait une double vie, la sienne, celle du fœtus, et maintenant elle a perdu un élément de vie, qui est pas seulement un élément de vie, mais elle a perdu en fait un futur qui est sorti d'elle. Donc elle est rejetée au passé. Elle commence à vieillir. Et donc elle commence à sentir des angoisses qu'elle ne comprend pas encore. Je vous les explique.
c'est parce qu'elle est mise un petit peu à l'écart, il y a maintenant un avenir. Il y a maintenant un demain, et elle donc devient le passé. Il faut comprendre ce phénomène pour ne pas tomber dans cette dépression post-natale. Et donc il faut transformer cet être qui vient de naître, lui aussi. Il faut faire venir en lui les notions de vie. Alors, les premières notions de vie, c'est la vie naturelle. Donc on lui a déjà fait passer cette vie naturelle. La preuve, c'est qu'il est un être vivant. Maintenant, je vais introduire en lui, au fur et à mesure de son évolution, les valeurs qui correspondent à notre nation. C'est aussi un acte de Emouna. C'est-à-dire que je conduis vers lui, je tire vers lui, j'amène vers lui tous les éléments qui font partie de notre vie, et il va commencer à les vivre lui aussi à son tour, et il va refaire la même chose après. Et donc, le but, c'est toujours le seul but, c'est de prendre les valeurs de l'infini et les placer, les révéler sur Terre, dans le monde dans lequel nous sommes, pour que le monde limité dans lequel nous sommes soit imprégné, qu'il vive de sa valeur profonde, de sa valeur infinie. Les sages nous disent que c'est ce que Akadosh Baruch Hu a voulu lorsqu'il a créé le monde, que son nom se dévoile sur terre, qu'il fasse de ce monde sa maison. Qu'Akadosh Baruch Hu, l'infini béni soit-il, a créé un monde limité, et dans ce monde limité, il dévoile son infinité. C'est un paradoxe. Comment est-ce que l'infini peut se dévoiler dans un monde fini? Eh bien, ce n'est pas un paradoxe, parce qu'en réalité, il est toujours en développement. Ce monde ne pourra jamais devenir Dieu. Donc il est toujours en développement vers l'infini. Donc par définition, il n'est jamais fini. Notre travail ne sera jamais fini, jamais terminé. Même lorsque le Mashiach viendra, on ne termine rien. Il n'y a rien à terminer puisque c'est l'infini vers lequel nous allons. L'infini, par définition, est infini. Et donc, on va toujours vers l'infini. Donc, on peut se bonifier. Et après s'être bonifié, on va se bonifier encore un petit peu plus. Donc, il n'y a pas une limite à atteindre. La limite à atteindre n'est pas une limite puisqu'elle est infinie. Donc, le monde doit se remplir de l'infini. Sous-entendu, ce que nous avons devant nous, c'est l'infini. Et nous allons toujours en nous bonifiant. Donc nous sommes toujours en complétude sans jamais être complet. D'accord? Un être complet, ça n'existe pas. Une création complète, ça n'existe pas. Elle va en se complétant. Hishtalmut en hébreu, et non pas shlemut. Shlemut, complet. Hishtalmut, en voie de. D'accord? On est toujours un pas en avant vers l'infini. Excusez-moi, ça veut dire que même dans des œuvres d'art, des sculptures, des chefs-d'œuvre, des pièces de musique qui sont considérées comme étant vraiment des perfections, ça n'existe pas. on pourrait toujours... Il n'existe pas une perfection, elle ne vit pas cette chose-là. Même si elle est vivante, elle a toujours un défaut, toujours un manque, toujours par rapport à la véritable vie. C'est une forme plastique, mais elle n'est pas elle-même créatrice. Donc l'œuvre, tu peux dire que le détail que tu viens de voir, tu es arrivé au maximum de ce que tu peux, mais ce n'est pas encore la perfection, ça n'existe pas. D'accord? Alors même si dans notre langage on dit perfection, comme on dit créateur, dans le langage de la Torah, créer quelque chose, c'est partir de rien. Or, les créateurs desquels nous parlons partent déjà d'un élément. Un créateur de mode prend des tissus. Il ne peut pas créer. Créer, c'est ex nihilo. C'est-à-dire partir de rien et avoir quelque chose. Ça, ce n'est donné qu'au créateur lui-même. Donc tous les mots créateur de mode, créateur artistique, machin, tout ça, ça n'existe pas en hébreu. En hébreu, ça s'appelle yotzer, un façonneur. Parce qu'il prend déjà quelque chose, il en fait quelque chose d'autre, mais pas créateur. Le mot créateur n'est donné qu'au divin.
On ne peut pas créer quoi que ce soit. Ça n'existe pas. On ne fait que transformer des choses. Je prends du lin, j'en fais une toile, je prends des pigments, j'en fais de la peinture. Donc je prends des éléments existants et je travaille avec. Même je ne suis pas créateur, je suis un yotzer. Je forme des choses. Donc nous sommes dans la partie qui à partir de ce moment-là, si je veux savoir quoi dévoiler, ce que je dois sortir de moi, ce que je dois réaliser, et il faut que j'étudie d'abord ce qui est en moi, mon potentiel. C'est la raison de nos cours ici. C'est-à-dire, nos cours ici, c'est pour savoir d'abord ce que nous devons dévoiler. Qui est cette force? Quelle est cette force qui se cache à l'intérieur de nous? Quel est notre potentiel? Sans savoir, sans avoir étudié ce potentiel, je vais développer quoi? Okay? Donc je dois savoir ce qui est en moi. Ce que le Créateur, lorsqu'il m'a créé, faisant partie de cette nation et non pas d'une autre, a placé en moi comme carte magnétique, comme fonction que je dois réaliser au maximum durant ma vie. Donc j'ai en moi des millions de fonctions et j'en utilise peut-être une dizaine. Et donc je dois étudier les fonctions qui sont à l'intérieur de mon être. Qu'est-ce que je suis capable de faire en tant qu'être humain appartenant à cette nation d'Israël et quel est le rôle de cette nation Israël dans le genre humain. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement moi qui dois faire ça en tant que juif, mais chaque être doit faire ça en tant que ce qu'il est. Et d'ailleurs, à part les hommes, toutes les créatures le font, naturellement. C'est-à-dire une abeille n'a jamais été en cours pour étudier comment on fait une ruche. Il n'y a pas une école pour abeilles. Elle vit sa pleine vie. Elle réalise son véritable potentiel tout à fait. Donc elle est juste. Donc elle est tout entière juste. Elle est selon la justesse et selon la justice qui est en elle. Donc elle s'appelle Tzodek. Donc elle s'appelle Tzadik. Une abeille, c'est une tzadeket. Pourquoi? Parce qu'elle réalise pleinement sa propre vie. Elle ne triche pas. Elle ne se déguisera jamais en moustique. Elle restera abeille. C'est extraordinaire. Un chat fait des mouvements pour se nettoyer et se coiffer d'une manière naturelle. Il réalise sa pleine vie de chat, sans jamais avoir appris. C'est compris dans sa carte magnétique et il le vit. Donc ça voudrait dire qu'eux sont déjà complets. Tout à fait. Donc ce qui n'est pas complet, c'est vraiment l'homme. Nachon. Ça veut dire que d'une manière globale, on va dire que les animaux ont un potentiel actif. Alors que chez l'homme, le potentiel est inactif, il faut l'activer. Et il est unique par rapport à chaque être, et il faut activer tous ses potentiels. C'est-à-dire, si je ne fais pas un effort sur moi-même pour activer ce que j'ai à l'intérieur de moi, bien ça peut rester en moi en potentiel, mais comme une boîte fermée qui n'a jamais été ouverte. Comme un cadeau que j'ai reçu qui n'a jamais été réalisé. J'ai donné l'exemple de l'artiste. Il est né avec ce potentiel, mais s'il ne s'entraîne pas pendant des années dans son atelier, eh bien, c'est un cadeau qui restera fermé toute sa vie. Okay. Et ça n'est que l'étude de la Torah qui peut permettre de dévoiler cela? Non. Ah. Non. Pour Israël, pour le peuple d'Israël, oui, pas que, mais la plupart des choses sont à l'intérieur de la Torah, bien entendu, mais même des choses qui ne sont pas réellement écrites dans la Torah, qui sont la base de la vie, okay? Par exemple, respirer, tu n'as pas appris à respirer, et pourtant tu respires. C'est-à-dire tu vis naturellement. Il y a certains degrés en nous qui sont actifs, malgré nous. Mais d'autres degrés que tu dois enseigner, étudier d'abord, et enseigner plus tard, c'est-à-dire savoir en quoi tu es différent du global humain. Alors on va prendre une base humaine. La base humaine, c'est un corps, on va pas appeler ça une âme parce que certaines disent, bon, on ne sait pas si ça existe, peu importe, je m'en fiche maintenant. Mais il y a un être humain devant moi. Alors, tout le côté commun entre tous les êtres humains, nous avons certains degrés qui sont communs. Après, on va voir les différences.
Et dans ces différences-là, l'étude de la Torah correspond à la Neshama d'Israël. Ça, c'est pour l'individu comme membre d'Israël. Et maintenant, si on prend l'individu seul, C'est ce que j'ai dit. L'individu seul, il a déjà un point commun avec toute l'humanité seule. En plus, il a une référence et qu'il appartient à une certaine nation. Alors, si je prends un japonais, j'ai, on va dire, en pourcentage, ne me prenez pas au mot, 40% de commun entre lui et moi, mais 60% que lui doit développer par rapport à sa culture, et elle est importante dans ce monde, elle est nécessaire dans ce monde, sinon il n'y aurait pas de japonais. Et moi, je dois la dévoiler en tant qu'Israël, et elle est importante dans ce monde, et je dois la dévoiler aussi. D'accord? Mais nous avons au moins 40 ou 50 ou 60 ou 70% de commun. C'est-à-dire notre vie tout simplement, manger, boire, vivre, avoir des enfants, tout ça c'est commun à tous les hommes. Seulement la manière dont pour faire les choses, chez Israël nous avons aussi, Akadosh Baruch Hu intervient même dans ces petits détails de la vie, comment les faire dans un état optimal. et maintenant, chaque individu dans Israël est différent. Nachon. Il a aussi à réaliser Nachon. de commencer. Nachon. Quels sont les outils qu'il a pour les connaître? Alors, il doit d'abord étudier, il doit arriver à se connaître. Donc l'étude de la Torah, c'est l'étude de soi. Donc l'étude de la Torah, elle permet à la fois d'apprendre Ma différence en tant que nation, Nachon. et Et à l'intérieur d'Israël, je dois savoir quels sont les actes et les pensées de la Torah qui correspondent le plus à ma nature. Il y a une certaine forme d'étude, par exemple, qui correspond plus à mon âme. Et donc, par exemple, l'artiste, dans l'étude de la Torah, il va pouvoir découvrir qu'il est artiste. Tout à fait. Il ne doit pas annuler son sens artistique parce qu'il a fait tchouva. C'est ridicule. Il doit développer ce sens artistique au service de la Torah, en même temps que la Torah. C'est-à-dire il va non seulement peindre comme un artiste, mais il va parler comme un artiste. Et comment il va découvrir dans la Torah qu'il est artiste? Voilà. Ben justement, c'est tout c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans l'étude de la Torah, il y a certains degrés qui correspondent à notre âme. Les sages nous disent En Adam lamed el abemakom shelibo chafetz. Tu ne peux pas étudier la Torah si ce n'est dans un endroit qui correspond à ta nature. C'est-à-dire, quand tu trouves un maître qui parle le langage selon l'onde que tu es en phase avec cette onde-là, ne le quitte plus. C'est la Torah que tu devais recevoir. Si c'est un rave qui t'enseigne une Torah, mais tu as des informations, c'est comme une information, bon c'est sympa, on étudie certaines choses, mais tu n'es pas en lien d'onde avec lui, c'est pas encore le rave qu'il te faut. D'accord? Quand je dis rave, ça ne veut pas dire quelqu'un qui a eu des diplômes. Hein. Rav veut dire beaucoup. C'est-à-dire quelqu'un qui a engrangé en lui une certaine connaissance qui peut lui permettre de faire passer le message d'une manière claire. C'est-à-dire la force du Rav, c'est d'être clair. Si le Rav n'est pas clair, si vous sortez d'un cours et que ce n'est pas clair, ça ne sert à rien d'avoir été dans des sphères si vous ne sortez pas avec des outils en poche. Okay? Quand je dis en poche, c'est en cœur. Ou en cerveau, ce que vous voulez. Donc c'est facile de rentrer dans plein de choses. Vous voyez que je parle doucement, que je parle d'une manière très structurée, pour que les choses soient claires, que vous sortiez en disant c'est facile, tout ce qu'il enseigne c'est facile. Et si ce n'est pas compris, je recommence. Bien que ce soit des choses très profondes. Ça n'enlève rien à la hauteur du sujet, mais la manière de faire véhiculer ce sujet, c'est là où se trouve toute la force. Et il faut savoir faire amener Emouna. Amener, acheminer tous les degrés de l'au-delà ou de l'intériorité vers l'extériorité. Ça, c'est un travail que chacun de nous doit apprendre. Et dans la manière de parler, et dans notre façon d'être, de vivre, tout simplement. De marcher, de respirer, de réfléchir, d'écrire, de dire, de vivre, de fonder un foyer, et ainsi de suite. Ça doit être un écoulement qui vient de la source.
Et donc je vis naturellement selon ce que je suis réellement, comme l'abeille de tout à l'heure. Seulement moi, je ne suis pas une abeille, je suis un homme. Donc je dois apporter tous ces degrés d'homme. Et je serai jugé, entre guillemets, par rapport à ce que l'homme que je suis, à l'être humain, homme que je suis, et non pas comme une abeille. Pourquoi tu n'as pas été à la hauteur de l'homme que tu devais être? Ou est-ce que tu as été à la hauteur de l'homme ou de la femme que tu devais être? C'est par rapport à ce degré que je suis jugé. Je suis jugé selon mon potentiel. Et qu'est-ce que j'en ai fait de ce potentiel? Combien de ce potentiel j'ai réalisé? À quelle distance je suis de moi? D'accord? Yoel, c'est 4 lettres, avec une énergie. À quelle distance j'ai vécu par rapport à ce Yoel-là? À 20%, à 30%, à 40%, 50, 60, 70? Ce qui reste comme décalage entre le Yoel potentiel et le Yoel que j'ai vécu, c'est ce qu'on appelle le Gehenom, l'enfer. L'enfer, c'est pas un lieu où on brûle des gens, c'est tout simplement le décalage entre toi, et tu es jugé par rapport à ce décalage. Toi-même, tu sens le manque qui te manque par rapport à ton potentiel que tu n'as pas su dévoiler dans ta vie. Donc chacun a 30% de Gehenom, 20%, 1%, 0,01% de décalage par rapport à lui-même. Donc il est jugé par son propre potentiel. Mais ça veut dire alors que si le potentiel c'est dévoiler le divin sur terre et que c'est infini, on n'atteint jamais son potentiel. Mais toi, en tant qu'individu, tu as reçu une certaine fonction à l'intérieur de cet infini et on t'a donné une tranche à réaliser. Et qu'est-ce qui se passe alors si on n'atteint pas son potentiel maximal? Notre Neshama continue de revenir? Elle revient. Et à un moment donné, elle s'arrête de revenir? Quand elle a fini. Mais si elle se dégrade, au lieu d'avancer, elle ne revient que 4 fois. Mais si elle avance à chaque fois qu'elle revient, elle peut revenir 1000 fois. D'accord? Et si malgré l'étude, on n'arrivait pas à trouver quel est notre potentiel? C'est pas possible, c'est juste une question d'âge. C'est tout. La seule maladie, c'est ton âge. T'inquiète pas. Okay? Les choses viennent au fur et à mesure que tu vieillis, pas vieillis physiquement, mais vieillis au niveau mental, c'est-à-dire que tu mûris. De plus en plus, tu connais, tu te retrouves toi-même. Tu commences à savoir qu'une madame sait beaucoup plus que toi et moi qui elle est. Okay. L'étude ne permet pas seulement de découvrir son potentiel, ça permet aussi de comment le dévoiler, non? Bien entendu, mais pour l'instant, avant de dévoiler quoi que ce soit, il faut savoir qu'il existe. Donc l'étude me permet d'abord de me connecter avec ce potentiel, et bien entendu après de le dévoiler. Mais est-ce que le fait de se dévoiler d'une certaine manière, ça permet pas de revenir entre guillemets en arrière, enfin, de savoir qui on est vraiment? Oui. À force de ressentir qu'on dévoile telle ou telle Tout à chose fait. de telle manière Tout à fait. grâce à l'étude, Tout à fait. Tout Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire le fait de vivre la chose, tu prends conscience de plus en plus de cette chose-là. Tout à fait. D'accord. Et donc tout ce que nous faisons, comme mitzvot, les mitzvot en réalité ce ne sont que des outils qui nous permettent de dévoiler ce potentiel dans le manifester. C'est tout. Le mot mitzvah n'est pas un ordre, ce n'est pas tzivouï, c'est mitzvah. Tzivouï c'est un ordre, mitzvah veut dire équipage. Alors, je fais équipe avec l'éternité. L'éternité me fait rentrer dans une équipe où je commence à réaliser ce que je suis réellement. D'accord? Et au fur et à mesure que je fais les choses, je commence à les réaliser un petit peu plus. Par exemple, là, dans cette classe, c'est moi qui étudie le plus. Pourquoi? Parce que j'enseigne. Je parle de maintenant. Si vous étiez maintenant à ma place, en train de parler, c'est vous qui étudiez le plus. Parce que le fait que je dise quelque chose, ben, ça me force à faire un travail beaucoup plus que ce que vous êtes en attente de réception pour l'instant. Même si vous avez dans l'idée après de redonner. Mais le fait que j'exprime les choses, que je parle, ça me rentre dans une situation où j'étudie beaucoup plus. Et je suis obligé moi-même de comprendre ce que je suis en train de dire et de clarifier les choses et de choisir les mots adéquats pour dire les choses d'une manière précise. Et pas à côté. Et comment je me rends compte que je dévoile mon potentiel?
Alors, au fur et à mesure que tu le dévoiles, c'est la même question, Ken, c'est l'âge. Ken. Au fur et à mesure, tu vas avancer et tu vas être de plus en plus dans la certitude de toi-même. Tu vas savoir que tu es toi. La maladie des jeunes, entre guillemets, c'est qu'ils ne savent pas encore ce qu'ils sont, donc ce qu'ils font encore dans ce monde, et ils se demandent qu'est-ce que je suis venu faire, il n'y a rien qui marche, je fais ci, ça marche pas, dédit, okay. D'ailleurs, ils parlent vite. Plus tu parles vite, plus tu... Voilà. Petit jeune, Ken, vous leur parlez, il te dit un truc, il faut que chaque... Tu peux répéter, excuse-moi, j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Mais je parle pas vite. Si, tu parles vite. Ça fait partie de la même chose. Okay. J'ai envie de vite de me débarrasser de la... Ken, il faut ouvrir. Si tu rejettes ce potentiel, tu ne peux pas le rejeter, tu peux juste l'étouffer. On ne peut pas rejeter un potentiel. Le potentiel, c'est une boîte qui est à l'intérieur de moi. Je peux ou l'ignorer, je peux l'ignorer, mais elle est en moi. Je ne peux pas la rejeter. Je peux l'ignorer, donc vivre ma vie, pas selon elle, donc je vais tricher toute ma vie. Donc c'est en attente. Oui, elle reste là. Elle reste là. Elle attend quelqu'un qui l'ouvre. Mais ce cadeau divin est à l'intérieur de moi. Il n'attend que je l'ouvre, que j'enlève son papier, cadeau, son enveloppe, la ficelle qui l'attache. Tout ça, c'est mes actions. D'accord ? Donc on ne peut jamais se sauver de notre essence, de notre potentiel. On ne peut que l'étouffer et choisir de ne pas vivre selon elle. Mais elle est là, elle reste. Et d'ailleurs, c'est elle qui va te juger. C'est ce potentiel-là qui te juge, par rapport à quelle distance tu as été de lui. D'accord ? Ok. Si on développe un petit peu la parole dans ce degré, nomar ki yesh lizkor eitev et hamegama aklalit shel tekufatenu, hashlamat ta'alich hageula. Maintenant, je fais introduire un nouveau sujet dans le sujet lui-même. Nous vivons à de différentes époques. Le fait que vous soyez maintenant dans cette époque-là, ça veut dire que vous devez vous justifier, vous ajuster par rapport à l'époque. Cette époque est une époque qui va clôturer en fait l'histoire des 6000 ans pour lesquels le monde a été créé. Si vous faites partie de cette dernière génération, okay, on va dire des temps messianiques, ça veut dire que vous devez vous comporter, nous devons nous comporter selon cette période-là. Ce que ça veut dire pour moi, ça veut dire que je dois parler un langage en tant qu'enseignant qui correspond à la génération dans laquelle je vis maintenant. Je ne peux pas parler un langage qui n'est plus d'aujourd'hui. Je ne peux pas parler un langage qui est dépassé. Parce que quand vous allez m'écouter, vous allez me dire, c'est un vieux, il est en train de nous parler de choses qui existaient il y a 3000 ans. Ça ne nous concerne pas vraiment. Et vous avez raison. Je dois parler un langage qui correspond à ma génération, au temps dans lequel je vis. Donc je dois me mettre à la portée de ce temps-là et étudier le temps dans lequel je me trouve. Donc non seulement je dois étudier le potentiel, mais je dois étudier aussi la manière de le dire avec l'époque dans laquelle je suis. Et donc je dois étudier aussi la notion de temps. Je dois étudier aussi la notion d'espace. Et c'est la troisième notion. Donc je dois étudier l'endroit où je dois être pour pouvoir au maximum dévoiler ce que je suis. S'il y a un endroit sur Terre, Ken, ou ailleurs, j'en sais rien, dans lequel je peux dévoiler au maximum ce potentiel qui m'a été donné, eh bien je dois habiter cet endroit, je dois y être. C'est tout. Ça veut dire qu'il vaut mieux être en cela, c'est faire son potentiel. Non, puisque la Torah nous dit que c'est en terre d'Israël que le peuple juif peut réaliser pleinement son but. Donc un juif naturel, quand il est fidèle à sa nature, doit vivre sur cette terre. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Je ne parle pas maintenant difficile, pas facile, compliqué, machin. Tu peux me donner toutes les raisons du monde. Je n'ai pas parlé de ça. J'ai parlé de là où tu dois le faire ou de là où tu ne dois pas le faire. Je vais vous raconter une histoire qui va bien vous expliquer la chose. Il y a un copain à moi qui a perdu un diamant. C'est une histoire. Dans un tas de sable. Et
Il a commencé à pleurer, les gens du quartier sont passés. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un grand tas de sable, j'ai perdu un diamant extraordinaire offert à ma grand-mère. Est-ce que vous voulez m'aider à le trouver? Bien sûr, avec plaisir. Et tout le quartier commence à chercher, et on enlève des tas de sable, des tas de sable. C'est énorme. Okay? Il y a 200 personnes qui cherchent en même temps, lui il pleure, il cherche en même temps, il n'y a rien. Une semaine passe, il y a déjà 100 personnes qui ont disparu. Elles en ont marre, elles sont rentrées chez elles, jusqu'à quand? 2 semaines passent, la même chose, il ne reste plus que, au bout de 1 mois, il reste son copain Moshe et lui. Et Moshe il lui dit à Jonathan, dis-moi, t'es sûr que c'est là que t'as perdu ton truc? Il dit non, c'est pas là, c'est là-bas. Il dit alors pourquoi tu cherches ici? Il dit parce que c'est le seul endroit où il y a un lampadaire. Vous avez compris? Mais c'est la même chose. On s'en fiche que tu te sentes bien, que tu as un lampadaire, que tu as une petite école juive, une petite boucherie cachère, ta petite synagogue, ton petit rabbin de quartier. Je te parle pas de ton lampadaire, je te parle de là où il faut être, où Akadosh Baruch Hu t'a demandé d'être. C'est tout. Okay. Il y a un temps pour chaque personne, il y a un temps pour le collectif Israël. Au moment où le collectif Israël, où la royauté revient à la nation, il faut rentrer à la maison. La royauté est revenue à la nation d'Israël il y a 65 ans, il est grand temps de revenir à la maison. Alors comment on explique que parfois ils disent qu'il y a des gens qui viennent, qui veulent venir, qui je pense sont sincères dans leur volonté de venir, et je sais pas, on dit que le pays est uni parfois, puis ils sont obligés de repartir, pas parce qu'ils n'ont pas fait d'efforts, mais parce que il y a trop de... Il y a des complications, mais parce que justement la chose est vraie. C'est-à-dire que la complication n'est pas parce que ce n'est pas vrai, la complication est parce que réellement tu commences à faire ton travail. Tu as déjà fait des pompes? Quand est-ce que ça marche? Quand tu commences à avoir mal. Tout le reste c'était juste de l'acquis d'hier. C'est la même chose. Si tu veux savoir si quelque chose est vrai, c'est qu'il est difficile à acquérir et tu dois faire un effort pour l'acquérir. Les choses qui viennent facilement se perdent aussi facilement. Ça ne veut pas dire que tu dois lever le doigt à chaque fois qu'il y a une difficulté, mais sachez, c'est une règle, 3 choses s'acquièrent avec difficulté, les sages nous le disent. La Torah, Eretz Israël et le Olam Haba. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas les faire. Donc la difficulté n'est pas une condition pour arrêter. Elle te dit juste que tu es sur la bonne direction. Okay. Mais ma question est diffuse dans le sens où est-ce qu'on peut réellement dire que c'est juste les difficultés qui les ont empêchés de dire, vous voyez ce que je veux dire, parfois c'est je comprends. Que de la difficulté. Alors il y a différents niveaux de personnes, okay? et ces personnes-là ont déjà un mérite de vouloir le faire. Il y a des gens qui ne veulent même pas, qui ne comprennent même pas qu'il faille le faire. Ça, il y a des différents niveaux. Aussi inconsciemment, ils ne sont pas prêts. Ils sont pas prêts à venir Okay. ici. Ils repartent pour revenir. Il faut comprendre ce que l'Éternel demande, pas ce que nous, ça nous arrange. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous? Une fois que tu as compris ce qu'il attend de moi, là tu commences à te dire à combien de distance je suis par rapport à ce qu'il attend de moi, ou est-ce que mes intérêts personnels passent avant? C'est encore plein de choses, plein de nuances. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails parce que c'est énorme, et je ne jette pas la pierre à personne. Chas v'shalom. Je dis juste que lorsque la royauté d'Israël est en train de se mettre en place, le temps est de revenir, parce que c'est les sages qui nous ont dit ça. Quand tu vois que le peuple d'Israël est en train de revenir sur sa terre, d'une manière régulière, chaque jour il y a des avions qui arrivent, il se passe quelque chose dans l'histoire, ouvre les yeux. C'est là. Vous parlez de royauté, enfin, je ne vais pas m'attacher justement, mais on n'est pas dans une royauté, entre guillemets. On est dans une Est-ce que ça veut dire que la royauté d'Israël est revenue? Parce que... On est dans une forme de royauté. Aujourd'hui, Rosh HaMemshala, c'était un roi par rapport à ce que nous avons aujourd'hui comme qualité. On ne peut pas avoir plus aujourd'hui. Pour aujourd'hui, c'est une royauté. Il y avait des rois d'Israël qui étaient néfastes. Et pourtant, on les appelle des rois. Et c'était des royautés. D'accord? Le roi Achav, le roi Yerovam, était un rachat, des Rechaïm. Et pourtant, ça s'appelle un royaume. D'accord? Bevadaï. Rosh HaMemshala, aujourd'hui, le Rosh HaMemshala, il y a une règle dans la halacha, Dina de Malchuta Dina.
Ça veut dire que si le gouvernement décide de quelque chose, mais c'est comme une forme de loi que tu dois respecter. Par exemple, si tu ne respectes pas les lois des règles de la conduite, de la route, tu es over avera, de la Torah. Parce que le gouvernement a choisi de dire qu'à tel endroit il faut rouler à 80 à l'heure, si tu roules à 120, dans cet endroit-là, tu outrepasses une halakha. Pas seulement du gouvernement, de la Torah elle-même. C'est pas évident, hein, attention. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal, qui est décédé, disait que si on vole, par exemple, le Mas Achnasa, qui est les impôts en Israël, on doit, chas v'shalom, c'est une règle de la Torah. On a outrepassé une règle de la Torah. Parce que ça s'appelle Malchut. Et il cite Dina de Malchut à Dina. Que la terre d'Israël aujourd'hui s'appelle Malchut, même si on a un roi qui n'est pas encore un roi tel que nous l'idéalisons. C'est pas grave. Il y a des évolutions dans le royaume. Okay? Donc un royaume n'est pas seulement le royaume messianique, il y a des étapes pour arriver au véritable idéal. Mais tout ce qui est en chemin, je ne peux pas le jeter. C'est comme un bébé qui naît. Au départ, il a des couches. Alors, je vais jeter le bébé et la couche. Pourquoi je m'occupe de ce bébé? Parce que je sais qu'un jour, il deviendra quelqu'un de grand et qui pourra se débrouiller tout seul. Donc je ne vais pas enlever à chaque fois qu'il fait quelque chose de mal quand il est petit, jeter tout avec. Je sais, j'ai conscience que c'est une évolution. Et aujourd'hui, nous sommes dans une évolution comme chaque chose. On n'a pas les choses du jour au lendemain. De la même manière que nous ne sommes pas grands du jour au lendemain, on évolue. Okay? Ce sont des étapes à traverser. Et bien la même chose au niveau du gouvernement et de la royauté d'Israël. Donc elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est encore une royauté, et au fur et à mesure, on essaye de l'améliorer. Excusez-moi. Okay. Il y a quand même des fois des choses dans la vie qui nous arrivent de façon simple. Nachol. Et pour certaines personnes, il y a des fois c'est des chemins toujours chaotiques et des fois on arrive à des choses simplement. Nachol. Est-ce que ça veut dire que c'est forcément des choses... Non, ça veut dire que tu as un œil optimiste. Que tu arrives à oublier facilement toute la souffrance que tu as eue avant. Et tu en as souffert. Seulement au moment où tu as vu la lumière, c'est comme si tout ce qu'il y avait avant était effacé. Baruch Hashem, tu as un cerveau qui fonctionne bien, c'est-à-dire que tu es optimiste. Mais il y a des gens qui n'oublient jamais et qui continuent à râler de ce qu'ils avaient encore avant. Donc toi, tu as souffert avant d'arriver, tu étais dans un monde qui n'était pas le tien. Je ne sais pas, je parle comme ça en l'air. Hein. Okay. Tu étais loin de ton identité, loin de tout ce que tu devais. Puis d'un coup, un truc s'est réveillé. Okay. Alors n'oublie pas cette traversée du désert que tu as subie. C'était une grande difficulté. Tu aurais pu te retrouver aujourd'hui dans un autre monde complètement. D'accord ? Donc Baruch Hashem Akadosh Baruch Hu t'a créé avec une âme optimiste et tu arrives à facilement oublier ce que tu as endurci pour arriver, ce que tu as enduré pour arriver aujourd'hui. Baruch Hashem. C'est comme ça qu'il faut vivre. Donc tu es sur le bon chemin. Okay. J'espère que j'ai pas trop touché des points. Mais c'est avec amour. Hein. Au contraire, je suis fier je vous l'ai dit déjà, je suis fier de vous voir ici, Bechlal. Des jeunes filles comme ça, seules, c'est pas évident du tout. Okay. Baruch Hashem. Et quand je sors de ce chiour, très souvent, okay, il m'arrive de verser une larme. Okay, en disant quel honneur, quel mérite j'ai d'enseigner à des filles comme ça qui viennent en Israël et qui ont tout lâché pour construire leur nouvelle vie ici. Et je vous vois déjà mariés avec des enfants. Et de temps en temps que je vienne vous voir, tu dis il y a tonton Yoel. Okay? Donc c'est avec beaucoup d'amour que je vous dis ce que je vous dis. Okay? Et je suis vraiment fier de vous. Puisque la nation d'Israël s'appelle Geoulé Hashem. Traduction? Les sauveurs, non, Geoulé. Ils ont subi déjà. Ils sont les délivrés. Les délivrés d'Hachem. Alors écoutez bien comment nous nous appelons. David Amelech nous appelle Geoulé Hashem, les délivrés de Dieu. Ça veut dire que nous sommes tout le temps des délivrés de Dieu. Qu'est-ce qui n'est pas naturel chez nous? La prison. On est toujours naturellement libéré. On ne supporte pas d'être emprisonné. C'est-à-dire c'est un peuple qui ne supporte pas d'être soumis
Et un jour ou l'autre, il se réveille, même après 2000 ans, et il revient à sa terre. Et on ne comprend pas pourquoi. Il n'y a pas de forum pour dire, ça y est, maintenant c'est le moment de rentrer, mais les gens se réveillent. Ça veut dire qu'il y a un cheminement extraordinaire qui se passe. Nous sommes naturellement dans la libération. Nous sommes comme des oiseaux intérieurs qui tout le temps veulent de la liberté. C'est extraordinaire. Ça veut dire que notre nature, c'est une nature de liberté. Et c'est pour ça qu'un esclave juif, c'est très grave. Parce que c'est comme s'il n'avait rien compris à sa vie. Donc qu'est-ce qu'on fait? On lui perce l'oreille et on lui dit, tu n'as pas entendu au mont Sinaï? À mon avis, il te manque un trou dans l'oreille. Donc on va te faire un deuxième trou. C'est ça que ça veut dire. Tu n'as pas entendu, tu ne sais pas ce que c'est être libre. Comment est-ce que tu aimes la prison? Comment est-ce que tu aimes la galoute? Comment est-ce que tu aimes vivre dans un pays étranger à ta culture, à ton peuple, à ta nation? Comment est-ce que vous pensez que des gens peuvent vivre et se dire, moi je suis heureux en dehors de ma terre et de ma nation? Comment est-ce possible? Mais ce n'est pas possible. Et à un moment donné, c'est ou eux, ou leurs enfants, ou leurs petits-enfants qui se réveillent et qui disent, papa, maman, vous êtes des fous. Moi j'ai envie de rentrer vivre avec mon peuple. Il n'y a pas d'avenir là-bas. Ici, il y a de l'avenir. Cette nature-là, c'est une nature qui est à l'intérieur de nous. Et les nations du monde nous le disent. Quand je voyage en France, ça m'arrive que des gens viennent me dire, « Oh punaise, la France, c'est plus ce que c'était. Vous avez de la chance, vous les Juifs, vous avez un pays. » Les goïs qui nous le disent. D'accord ? Où est-ce que tu veux que j'aille, moi? Il me dit le mec. C'est plus la France que j'ai connue. C'est plus la terre que j'ai connue. C'est plus l'identité que j'ai connue. Où je vais aller? Toi, tu as une terre, c'est à toi, c'est ta nation. Zoi be'etzem trunato ativ'it beyoter liot nig'alim tamid. C'est-à-dire, nous sommes dans une nature, la plus naturelle qui soit, c'est d'être des hommes libres. Liot am chofshi be'artzenu. Où est-ce que vous avez entendu ça? Dans la Tikva. Liot am chofshi be'artzenu, Eretz Sion Yerushalayim. Je veux être libre sur ma terre, à Tzion et à Yerushalayim. Zoi mautenu, c'est notre identité. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes là pour apprendre notre identité. Donc il faut d'abord savoir et la nature humaine qui me correspond en tant qu'Israël et le lieu naturel qui me correspond en tant qu'Israël. Vous êtes tous d'accord que c'est Israël, que c'est la terre d'Israël, j'espère bien, qui correspond à la nature d'Israël. C'est naturel. Et le temps naturel qui correspond, c'est-à-dire vivre selon les temps d'Israël. Qu'est-ce que je le fais quand je me lève le matin? Shabbat, qu'est-ce que c'est? Les fêtes, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le temps, l'être et l'espace. Les trois domaines doivent être réalisés. Il doit y avoir une transparence et une symétrie entre ces trois degrés, tout le temps. Est-ce que je suis au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne? C'est tout. Posez-vous ces questions. C'est pas la peine, je vous dis que oui. Vous êtes au bon endroit, au bon moment et avec votre peuple. Il n'y a pas mieux. Alors, il faut trouver juste sa place. Là. Mais c'est un miracle. Chacun a une maison, chacun a son petit truc à manger. C'est extraordinaire. Vous voyez des millions de personnes dans les rues et le soir, tout le monde est rentré chez lui, dans des petites cases. Kadosh Baruch Hu prévoit pour chacun quelque chose. Ne vous inquiétez pas. Vous avez déjà le mari qui vous attend, vous avez déjà la maison qui vous attend. Il vous attend depuis la création du monde, c'est déjà prévu. On attend juste que vous fassiez un petit entraînement pour dévoiler ça. Et ça arrive. Et c'est ça notre ségoula. Quand je vous ai dit tout à l'heure, j'ai parlé d'une carte magnétique. C'était une image qui est en nous, une carte mère. Eh bien, ça s'appelle en hébreu la ségoula. La ségoula, c'est notre carte mère. Pardon? Comment on peut traduire? Ségoula, voilà, c'est pour ça que je me suis levé. Ségoula, qu'est-ce que vous connaissez en hébreu comme verbe, comme mot? Je vais vous aider. Ani, Yafé, Mesugelet ou Mesugal.
Qu'est-ce que ça veut dire Mesougal? Je suis capable. Donc, Msgoula, capacité. Et Ségol. Il y a fait. Alors, qu'est-ce que c'est le Ségol? Quel? Non. Le Sagol, c'est violet. Quel? Violet, c'est Sagol. Mais ça écrit pareil. Seulement, les voyelles changent. Mais il y a aussi le Ségol, qui veut dire les 3 points. Les 3 points. Par exemple, vous marquez un Aleph avec un Ségol en dessous. D'accord? Et c'est en réalité les 3 degrés du peuple d'Israël. On appelle le peuple des 3 degrés. Gemara Shabbat à la page 88. Qu'est-ce qui vous arrive, Smellah? Ça va? Gemara Shabbat, traité de Shabbat à la page 88. Vous allez voir là-bas, Am Telita Aïs. On appelle le peuple triangulaire. Nous sommes un triangle. D'accord? Nous sommes triangulaires. Tout est triangle chez nous. Okay? Nous avons donc l'espace, le temps et l'être. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Moshe, Aaron, Myriam, alors que Moshe c'est le 3e fils, donc la Torah a été donnée par le 3e fils. Okay? Vayehi Bayom Ashlishi, le 3e jour on a reçu la Torah. Où est-ce qu'on trouve ça, vous dites? Gemara Shabbat, traité de Shabbat, à la page 88. D'accord? Qu'est-ce qui est encore triangulaire? Torah, Nevi'im, Ktuvim, le Tanakh. Okay. Vous avez mon ami Ronnie, qui vous a dû vous bassiner avec le Tanakh. C'est avec ce livre. Je l'aime, c'est pour ça qu'on... Ken, c'est mon ami intime. C'est mon ami intime. Ben vadaï. Je le fais même devant lui. Hein. Donc. Nous avons décidé de nous marier il y a 6 mois et on fait des conférences dans tout Israël ensemble et des Shabbatot ensemble de partout. Okay. Il y a un prochain Shabbat, le 7 décembre, dans un kibbutz, c'est marqué dans le petit hebdo. Donc à chaque fois, donc lui avec sa, je ne me rappelle plus comment il s'appelle ce kibbutz, c'est le 7 décembre. Voilà. Ah, génial. Il a fait. Mashou Kazeken. D'accord, donc comme dit mon ami Ronnie, le Tanakh, Torah, Nevi'im, Ktuvim. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le 3e mois où la Torah a été donnée. Nissan, Iyar, Sivan. La Torah a été donnée le 3e mois. Slicha? Il y a fait. Pourquoi il y a 4 imaot? Parce que l'une d'entre elles ne fait pas partie. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle est cette femme, la 4e? Vous voyez qu'elle est à part. Rachel. Elle est même enterrée à part. Pourquoi? Parce qu'elle représente la malchoute, la royauté. C'est elle qui en réalité rassemble tout et dévoile. Donc il y a 3 matriarches au niveau spirituel, mais qui ne sont pas encore manifestés réellement, et c'est Rachel qui dévoile le tout. Et donc la malchoute, la royauté d'Israël s'appelle Rachel. C'est ça? Et ainsi de suite, donc vous pouvez trouver tout ça dans la Gemara là-bas. Et où est-ce que j'en étais? Donc, Vezoi Mautam Vesgulatam, donc notre capacité, qu'est-ce qu'il faut être? Il faut être capable de la dévoiler, c'est tout. Si tu es capable de quelque chose, c'est que ça fait partie de toi. Donc dévoile-le. Donc dévoile ta capacité, dévoile ta Segula. Et donc il faut le sortir, il faut dévoiler ça du potentiel vers le réaliser. Et lorsqu'un but est aussi élevé, bien nous devons utiliser tous les moyens qui nous sont donnés pour dévoiler ces degrés-là. Je veux être moi-même. Vous ne voulez pas devenir vous. C'est extraordinaire. Moi, chaque fois que j'ai des anniversaires à mes enfants, je leur souhaite une seule chose. Que tu arrives dans ta vie à devenir toi-même. Nachon. Et encore une fois. Alors, si c'est dur, je ne le fais pas. Il a fait. Je dois m'efforcer. C'est un travail continuel. Nachon, nachon. Eh bien, c'est pour ça que je les bénis de ça. Parce que c'est la chose la plus dure, donc la plus vraie. Deviens toi-même. Ne te déguise en personne d'autre. Ne sois personne d'autre. Vis selon ton identité à toi.
Écoute ce que l'intériorité divine a placé en toi et dévoile-la. Ok? Et donc je vais utiliser tous les moyens qui me sont donnés pour faire cela. Les kadem atalir, pour faire avancer le processus. Et le mien, et le processus global, qu'il ne faut pas que j'oublie. Parce que moi je suis inscrit dans un processus global. Je ne suis pas tout seul. Et comme le sujet principal de la délivrance, c'est de dévoiler le royaume d'Israël, la royauté d'Israël dans le monde. Qu'est-ce que c'est dévoiler la royauté divine dans le monde? Mais c'est tout simplement dévoiler Israël avec ce qu'il a à faire dans ce monde. Parce que Dieu dans ce monde, c'est qui? C'est Israël. Vous n'allez jamais voir Dieu. Il n'y a rien à voir. Tout ce que vous allez voir d'Akadosh Baruch Hu, c'est toujours passé par le peuple d'Israël. C'est Israël qui va dévoiler le divin sur terre. Donc ne vous attendez à rien d'autre. Les gens vivent dans des rêves, ils planent, dans des dessins animés. Tout ce que vous allez voir, même dans la Géoula, que nous sommes en train de vivre. Et pourquoi certains d'entre nous ne la voient pas, cette Géoula? Parce qu'ils s'attendent à voir des choses de l'au-delà, qui ne sont pas dans la nature. Mais c'est pas ça du tout, la Géoula. La Géoula, c'est tout ce qui est en train de se passer devant nous, le fait que vous soyez assis ici. Et si vous avez une petite heure aujourd'hui, allez au chouk. Ça, c'est la Géoula. De voir des fruits de la terre d'Israël remplir les marchés avec abondance et beauté, odeur, parfum, couleur. C'est pas des mots, c'est des textes de nos prophètes. Eh bien, la Géoula, elle se passe tellement naturellement qu'on oublie. Pourquoi? Parce qu'on attend des choses qu'on a étudiées je ne sais pas où. Des choses vont tomber du ciel, des machins, pas du tout. Il n'y aura jamais un talit qui descend du ciel, aucune main, rien, tu verras rien. Tu verras le peuple d'Israël faire quelque chose. Et quand des soldats d'Israël arrivent à combattre quelqu'un, un ennemi, c'est Dieu qui a combattu cet ennemi à travers ces soldats. C'est comme ça qu'il faut voir notre vie. Faites attention de ne pas tomber dans une folie. Tout se passe naturellement par rapport à Israël sur sa terre. C'est comme ça qu'il faut voir la Géoula. Et la valeur de Akadosh Baruch Hu descend de plus en plus à travers des shiurim et des endroits où vous vous rassemblez pour étudier, pour comprendre un petit peu plus, et ainsi de suite. Okay? Peut-être qu'on peut comprendre que certains aient la vision, on va dire, surnaturelle de la Géoula, parce que quand on est sorti d'Égypte, c'est ce qu'on a connu. C'est pour ça que le prophète nous dit dans le Jérémie, Lo ye'amer od chei Hashem, tu ne diras plus merci mon Dieu de nous avoir fait sortir d'Égypte. C'est fini. À la fin des temps, on ne le dira plus. Mais merci mon Dieu de m'avoir fait sortir de tous les pays de l'Est et du Nord, c'est-à-dire de l'Europe et ainsi de suite. C'est ce qu'on va dire dans la Géoula. Autrement dit, il y a même une discussion rabbinique. Est-ce qu'à la fin des temps, on va lire la Haggadah de Pessah qu'on lit aujourd'hui? La réponse est non. Pourquoi? Parce que la sortie d'Égypte, on va la placer en 2 lignes et on va raconter toute la sortie d'aujourd'hui. Tu vas raconter tout ce qui s'est passé. Vous comprenez ce qui se passe? Et les sages nous disent, alors quelle est la différence entre la sortie d'Égypte et la dernière Géoula? C'est que la sortie d'Égypte s'est faite miraculeusement. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël étaient des bébés. Et pour un bébé, il faut faire des miracles. C'est toi qui lui changes les couches, c'est toi qui lui fais tout, c'est toi qui lui amène le biberon. Il comprend rien, il ouvre la bouche, il y a tout qui arrive. Mais quand tu deviens adulte et mature, on n'a plus besoin de te faire ce genre de miracle. Et au contraire, il ne faut pas attendre ce genre de miracle. Ça veut dire que nous sommes assez capables de faire les choses en sachant que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous traverse pour les faire. C'est ça que nous fêtons d'ailleurs à Hanouka. À Hanouka, nous fêtons une victoire militaire. Et pourtant, c'est Akadosh Baruch Hu qui a intervenu à l'intérieur de ces soldats des Hashmonaïm. Mais ils auraient pu tout simplement dire, pas du tout, c'est nous. Non. Mais c'est la même chose dans notre Géoula aujourd'hui. Il faut être capable de voir Akadosh Baruch Hu qui s'habille et qui se cache dans la nature. Et non pas attendre des miracles. Et c'est pour ça qu'il y a une loi. En somchim ala nes. On n'a pas le droit d'attendre et de se reposer sur un miracle. Autrement dit, fais les choses. Arrête de dire ça va me tomber du ciel.
Donc je ne vais pas attendre mon chidour qui va descendre du ciel, je vais faire en sorte de le chercher. Je ne vais pas attendre stam un travail qui me descend, je vais faire des efforts pour envoyer des curriculum vitae, sinon j'ai besoin de rien faire dans ce monde. Et quand un ennemi vient me combattre, je vais attendre. Pas du tout. La Torah interdit de faire ça. Ce n'est pas du judaïsme. Si tu n'es pas encore en état, prends tes armes et va le combattre. Abba lehorgecha, ashkem lehorgo. Celui qui vient te tuer, lève-toi avant et tue-le. Mais vadaï. Donc on n'est pas chas v'shalom des enfants qui sont encore à la merci de papa, maman. Baruch Hashem, Am Israël a grandi et le miracle s'habille maintenant dans la nature. Et reconnaître que Akadosh Baruch Hu s'habille dans la nature, c'est ça la force. Et quand on parle de la décadence des générations, c'est à quel niveau? Non. Ça c'est je vois ce que tu dis, tu parles de Yeridat Adorot. Okay? Yeridat Adorot, c'est au niveau de... Comment je vais expliquer ça? Dès que le monde a été créé, c'est comme si chaque jour qui passait, on s'éloignait du créateur et de la création, du moment de la création. Okay? Mais ça dure jusqu'à un moment donné, c'est-à-dire on va toucher le fond. Le fond, c'était l'Égypte. Dès qu'on descend d'Égypte, au moment d'Égypte, on remonte et maintenant la situation est en train de s'inverser. Donc aujourd'hui, il y a non seulement Yeridat Adorot, mais il y a une Aliyat Adorot. Autrement dit, il n'y a jamais eu autant de livres aujourd'hui, de connaissances aujourd'hui. Les gens peuvent étudier tout aujourd'hui. Seulement au niveau individuel, nous sommes plus faibles que les gens d'avant, qui étaient énormes au niveau individuel. Mais au niveau collectif de la nation d'Israël, nous sommes, Baruch Hashem, en train d'avancer à grands pas. C'est ça? Donc le prophète Jérémie, il faut que je le trouve, c'est juste Jérémie, mais j'arrive pas en français, excusez-moi. Il faut que je prenne la voix de Ronnie en plus. Je deviens fou. Les pasteurs, les machins. Voilà. Je rétablirai leur pasteur, je peux pas. Top, je vais vous apporter ça. Ne vous inquiétez pas. J'aime pas tous ces traductions. J'ai du mal. Il faut que vous compreniez que je réfléchis en hébreu. C'est-à-dire, même quand je vous parle en français, vous avez vu que mon français est faible. J'ai pas un trésor de mots assez riche. Loin de mon copain Ronnie. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis israélien, je suis né en Israël. Et le français que je parle, je l'ai appris dans la rue. Donc, moralité, j'ai appris le français que pour venir vous donner des cours ici. Et je réfléchis en hébreu, j'écris en hébreu. Tous les cours que j'écris, même à la main, c'est toujours en hébreu. Jamais j'écris en français. Donc, je fais en fait une traduction simultanée, même quand je donne un cours à l'oral, de lire en hébreu et de vous traduire immédiatement en français. Ce qui me fait travailler mon cerveau gauche. Donc, c'est bien pour moi aussi. Et pour mon art et pour ma Torah. Donc j'ai du mal avec ces traductions, j'ai toujours des résurgences un petit peu d'autres religions qui arrivent. C'est ça? Slicha, alvai. אם הייתן מבינות, אז הייתי מדבר בעברית בצורה הרבה יותר משוכללת, הרבה יותר עדינה, הרבה יותר פוגעת ונוגעת עם כל הפרטים המדויקים של כל מילה ומילה. אתן מבינות מה אמרתי עכשיו? אז בגלל זה, בגלל שיש עדיין פערים בין הרצוי לבין המצוי, אלא vous êtes paumé, כן? אז בגלל זה אני ממשיך לדבר בצרפתית. סליחה. גברת. כן? טוב. C'est pas grave, on vous aime quand même. C'est extraordinaire, hein? Vous entendez pas toutes ces langues et tout. Vous vous rendez compte ce kibbutz galouyot? Après je vais là-bas au Machon Meir, c'est pareil, des Espagnols, des machins,
des centaines d'élèves qui courent dans tous les sens, qui parlent toutes les langues. Mais vous vous rendez même pas compte, c'est ça la Géoula. C'est ça la Géoula. Vous êtes en plein dans un l'arche de Noé, okay? et vous voyez tout ce degré autour de vous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais dans quelques années, vous allez vous rendre compte de ce degré-là. Les megama eliona shekazot nishtamesh bekol haemtsaim. Donc, שהרי נושא המרכזי בגאולה יתברך מגלון, מכיוון שנאמר ומלכותו בכל משלה, et puisque le verset nous dit ומלכותו בכל משלה, que son royaume règne partout, sur tous les degrés, הרי שאין תחום בעולם שאינו כלול במגמה זו. Il en sort qu'il n'y a aucun recoin dans cet univers qui ne soit pas rempli de leur royauté divine. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu règne sur toute l'existence. Il n'y a pas un endroit, un degré où il n'est pas. Donc il faut avoir cette émouna. C'est-à-dire que je dois dévoiler à Kadosh Baruch Hu, certifier à Kadosh Baruch Hu émouna dans tous les degrés de ma vie. Pas seulement dans les degrés spirituels de ma vie, quand vous étudiez, mais même dans les degrés les plus simples de votre vie. Quand vous allez vous acheter une robe. Est-ce que vous êtes dans la émouna? C'est ça que je suis en train de parler. Au niveau d'un texte de Torah, c'est facile. Mais quand vous faites quelque chose de profane, quand vous faites à manger, il faut rentrer à l'intérieur toutes ces valeurs. Parce qu'il n'y a pas un degré qui ne soit pas rempli de son éternité. Donc il remplit le tout. Donc à chaque fois que vous faites un geste, un pas, ça doit être avec lui. Il vous accompagne dans ce degré-là. Ça vous enlève toutes les peurs, ça vous enlève toutes les angoisses. Parce que vous vous dites jamais je suis seul. Tu n'es pas seul. Si tu arrives à ressentir ce degré-là qui t'accompagne à l'intérieur, c'est l'infini qui t'accompagne. Tu ne peux pas jamais être mieux accompagné que cela. Bien entendu, si tu as besoin d'autre chose, comme certains d'entre vous qui m'écrivent des mails et j'essaie de répondre, on peut vous aider aussi. Harav Kook Zatzal, באוצרות הראייה חלק ב' מדבר על שילוב רחב של אומץ וחיים. Le Rav Kook, dans son livre Otzrot HaRe'iyah, les trésors du Rav Kook, Re'iyah vient du mot vision, on l'appelle le Re'aya. Vous savez que le Rav Kook s'appelle le Re'aya? Re'aya. Re'aya, c'est Ha-Re'aya, le visionnaire, mais en fait, c'est les initiales de son nom. Harav, okay? Avraham, Yitzhak, HaKohen, Kook. Donc Ha-Re'aya, Harav, Ha-Re'aya, Kook. Okay? Ha-Re'aya, Rabbi Avraham, Yitzhak, HaKohen. Et en même temps, ça veut dire le visionnaire. Okay? Donc le Rav Kook a écrit, et donc c'est véritablement le visionnaire de notre époque. Il dit qu'il faut avoir un chilouv. Qu'est-ce que c'est chilouv en hébreu? Une union, une combinaison de ometz vechaim, de courage et de vie. Ça veut dire qu'il faut être courageux et il faut être vivant. Il faut aimer la vie et il faut en même temps avoir du courage. Omanout, pas seulement ça, il faut être artiste. Melacha, il faut travailler, il faut être travailleur. Gvura, il faut avoir des limites, savoir donner des mesures aux choses. Chail, il faut savoir se battre comme un militaire. Shira, il faut savoir chanter. Yofi, il faut être beau, belle. Tfila, il faut savoir se relier. Torah, il faut savoir se remplir de la lumière divine, de l'enseignement de la Torah. Kisharon mischar ve'avoda, il faut développer des systèmes de vente et d'achat, c'est-à-dire être commercial. Ve'oz, et il faut être très puissant dans ce que nous sommes dans notre vie. Ve'emet, et il faut être vrai. Hakol bechibur ou besidur matim, dit le Rav, tout ceci doit avoir, vous devez avoir toutes ces qualités-là. Et les mettre en ordre et les ordonner dans votre vie. C'est-à-dire, qu'est-ce que fait le Rav ici? Il est en train de nous dire que dans tous les degrés de ta vie, il n'y a aucun qui fait de l'ombre à un autre degré. Quand on disait que Sarah était belle ou que Rachel était belle,
ça n'enlève pas qu'elle était sage. Alors que chez les nations du monde, quand tu dis elle est belle, donc elle est idiote. Okay? Chas v'shalom. Okay? Il y a des expressions comme ça, elle est blonde, donc elle est... Shtuyot b'mitzagvaniot. Faire très attention à ça. Dans la Torah, la beauté est aussi synonyme de dévoilement du divin. Donc faites-vous belle. C'est très important. Ok? Mais voilà. Il y a beaucoup de gens qui disent ah non, il faut pas. Et après ça arrive à des femmes que je reçois au Machon Meir, dont le mari ne veut même plus le regarder. Okay? Et je lui dis à la femme, il a vraiment raison ton mari. Okay? Je suis obligé de la piquer. Je suis obligé de la piquer. Mais voilà. Je dis regarde-toi. Comment tu te présentes? Quel âge tu as? 45 ans? Mais regarde, tu ressembles à une femme de 60 ans. Alors que tu as tout un potentiel en toi. Pourquoi tu ne te fais pas belle? Pourquoi tu ne t'arranges pas? Pourquoi tu as besoin que ton mari aille voir autre chose? Eh bien, ces femmes-là, parce que justement il faut un choc parfois, okay, elle revient à la fois d'après, une autre femme. Elle m'a dit, mon mari, il n'arrête pas de me courir après. Je lui ai dit, mais bien sûr. Donc faites très attention de ne pas perdre quelque chose pour autre chose. C'est pas parce que vous êtes devenu un jour maman que vous arrêtez d'être femme. C'est pas parce qu'un jour vous vous êtes marié qu'il faut arrêter de plaire à votre mari. C'était pas juste avant le mariage. C'est pas par... Et je dis la même chose aux hommes, ne vous inquiétez pas. Ça veut dire fais attention. Fais attention à toi, à tout ce que tu fais, à tout comment tu te présentes, comment les choses sont là. C'est très important dans notre vie. Okay? Quand on dit dans la prière du matin, Emet, Veyatziv, Venachon, Vekayam, Veyachar, Veneeman, Vetata, Tatata, Vetov, Veyafe. Il faut qu'à la fin, ça soit aussi beau. On s'en fiche de tout ce que tu as fait à la fin. Si à la fin c'est pas beau, qu'est-ce que tu as fait? Fais les choses. Si déjà tu les fais-les belles. Tu fais une challah pour Shabbat, fais-la belle. C'est pas, tu dis c'est du pain, c'est pas grave. C'est pas... Allez, on rentre au four, non? Il sort avec des machins, des trucs comme ça. Les... Ken? Le type, il lève les chalotes, mais bon, Ken? Pourquoi? Fais une belle challah, apprends. Il y a sur internet aujourd'hui, tu prends 3 saucissons, tu commences à les faire bien comme il faut, et c'est tout. Fais quelque chose de beau. C'est la même chose dans votre vie. Vous achetez un loulav, achetez-le beau. Vous faites quelque chose, achetez-le bien. Dans tout ce que vous faites dans votre vie, c'est comme ça. Il vaut mieux faire un petit peu bien que beaucoup moyen, stam. Faites bien. De la même manière, quand vous cherchez une boucle d'oreille, vous pouvez faire 200 magasins pour trouver la boucle qui vous plaît. Okay? Vous êtes capable de faire 200 magasins, je sais. Ça peut être comme ça, dans des rues comme ça. Tac, tac, traverser, tac, 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 tac. Okay? Tout, il ne faut pas rater un truc. Okay? Celui-là, je l'ai raté. Mince. Okay? Eh bien, la même chose au niveau de la Torah. Faites le plus beau possible ce que vous faites. Faites-le, donnez-lui un sens, donnez-lui une beauté, donnez-lui quelque chose qui donne une valeur plus, une valeur ajoutée à ce que vous êtes en train de faire. Dans tous les domaines de la vie, c'est la même chose. Et c'est ce que le Rav nous dit. La prochaine fois, Be'ezrat Hashem, on rentrera véritablement dans le texte du Rav Kook lui-même pour développer tout ça. Toda Rabba.